Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va utiliser Yara pour détecter une menace. Donc la menace qu'on va utiliser, ça sera une simple injection. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs ou d'autres hackers, hein. Ceci est une introduction à mes propres recherches sur la chasse aux menaces basée sur Yara. Donc Yara, qu'est-ce que c'est? Donc lors d'une analyse des logiciels malveillants, l'analyste doit collecter toutes les informations qui peuvent être utilisées pour identifier les logiciels malveillants. L'une des techniques est celle des règles Yara. Dans cet article, je vais explorer quelques règles Yara et comment les utiliser afin de détecter les logiciels malveillants. En fait, il va détecter certains artefacts dans l'analyse statique d'un logiciel malveillant. Yara est un outil open source qui aide les chercheurs en logiciels malveillants à identifier et classer des échantillons de logiciels malveillants en recherchant certaines caractéristiques. Donc, détecter les logiciels malveillants avec les règles Yara. Donc, découvrons comment utiliser les règles Yara pour détecter les logiciels malveillants. Pour simplifier, le premier exemple est celui d'un malware avec une logique d'injection de processus. Donc, ça correspond à l'un des premiers malwares qu'on avait fait. C'était l'injection d'un simple processus, d'un malware dans un simple processus. On a le code source ici complet. Vous pouvez récupérer sur Cocomelon, sur son GitHub ou sur le mien, ou regarder les anciennes vidéos sur ce malware et télécharger aussi le code source. Et regardez la vidéo si vous voulez savoir son fonctionnement. Donc ici, on a le code source avec la charge utile qui va juste afficher le message box Meu. Donc on va le compiler et on va regarder si il est bien là. Donc on ouvre un terminal où il y a les codes sources. On compile le programme qui s'appelle hack.ccp, donc normalement on aura un logiciel à la fin qui s'appelle hack.exe. Puis on fait ls, on voit qu'on a bien notre logiciel hack.exe qui est présent. Et après là, il faut l'exécuter pour voir si l'exemple fonctionne. Donc comment on va faire ceci? On va sur notre machine Windows, on exécute process hacker 2 pour voir le processus, on va exécuter paint, notre logiciel victime, donc on l'exécute, on regarde le PID, donc qui est 4336, et on ouvre un shell PowerShell, et on exécute le logiciel malveillant avec le numéro du processus qui est 4336. Donc là on voit qu'il est attaché et on voit que on a réussi à injecter le code Meu et injecter la charge utile et tout ça. Donc on a le message Meu. Donc comme on peut constater dans notre exemple, le malware fonctionne parfaitement. Dans Yara, en fait, chaque règle est suivie d'un mot rule, comme une règle, qui est suivie d'un identifiant, donc deux règles. Donc on voit ça fonctionne comme ça en fait. Là, le code complet, ça sera ceci. Donc la règle qui est en haut. Après les informations, les méta-informations. Donc par exemple l'auteur, la catégorie, la description. Donc les règles sont généralement composées de deux sections, définition de chaîne et conditions. Donc là, c'est les chaînes. Donc ça, c'est les chaînes qu'il faudra trouver dans notre malware. Et les conditions qui disent que c'est bon. Donc les conditions, c'est s'il détecte la variable A ou la variable B. Donc ça, c'est des conditions booléennes. Donc ça peut être or comme ou, on comme et, ou exclusif, etc. On peut les enchaîner plusieurs, mettre des parenthèses ou pas. Vous faites comme vous voulez. Les chaînes peuvent être définies sous forme de texte hexadécimal illustré dans l'exemple suivant. Oui, par exemple, si c'est dans des fichiers où c'est du binaire, dedans, donc on met sous forme hexadécimale. Et ces chaînes correspondent à des choses qu'on a trouvées dans le malware. Alors, le fichier complet de Meu, en fait, c'est un fichier qui s'appelle Meurar et ça ressemble à ceci. La section de conditions est l'endroit où réside la logique des règles. Cette section doit contenir une expression booléenne, comme je viens de dire, en indiquant dans quelles circonstances un fichier ou un processus satisfait ou non la règle. Donc, par exemple, si ça satisfait la règle, donc s'il trouve Meu ou B, il va afficher le fichier. Sinon, s'il ne trouve pas, le fichier va être affiché. Donc, dans notre règle test est appelé Meu, nous recherchons tous les fichiers contenant le mot Meu. Pour ce faire, nous définissons le Meu en chaîne et en format hexadécimal dans les règles. Donc ça, c'est exactement la même chose. Un Meu, là, c'est en format ASCII et là, c'est l'ASCII en Meu, là, c'est encodé en hexadécimal. Donc là, on peut faire un xdom grep et ça nous dira bien que c'est ça, hein. Donc si on extrait les chaînes de ça, on va retrouver. Bon, faisons ceci. Donc là, on va extraire le xdom de
hack.exe, on va le dire avec grep. Avec les insensibles à la casse et avec les pressions régulières, on recherche MEO, MEO. Et là, on trouve MEO en hexadécimal. Donc, comme c'est dit là, ça correspond à 4D jusqu'à 77. Donc là, 4D jusqu'à 77. Et on retrouve cette même chaîne-là dans le code hexadécimal de notre charge utile. Et on regarde, on retrouve exactement ici, la même chaîne en hexadécimal qui correspond à MEO MEO qui est là, qui bond sur ici. Et ça correspond à cette chaîne qu'on a mis là, ici. Donc pour que ça fonctionne, il faut taper Yara, la règle là qu'on a mis qui est ici là, et le nom du fichier. Si Yara n'est pas installé, il faudra l'installer. Vous faites un apt install et normalement c'est bon. Donc là on va exécuter notre règle, donc Yara, le nom du fichier qui est meo.yar et le fichier hack.exe. Et là ça fonctionne. Voilà, il nous dit que il a vu le mot meo et que hack.exe a été détecté à partir des règles. Et ça fonctionne. Vous pouvez également vérifier l'intégralité du dossier de manière récursive, donc avec le R et le nom du dossier, on va faire la même chose. Donc là, regarde, j'ai le dossier lui-même et j'ai le dossier FIS. Hop, on voit qu'il y a plusieurs répertoires. Je peux faire une règle Yara, donc je peux faire ceci. Donc je mets en récursif R et hop, on va scanner tous les répertoires d'avant. Et là, il nous a détecté plein d'endroits où il a vu les différentes chaînes. Donc alors là, le problème avec les chaînes, c'est qu'on a détecté aussi bien dans les fichiers X que dans des codes sources, que dans des fichiers YAR, que dans des DL, etc. Donc, mais lui il dit qu'il veut absolument trouver uniquement dans les fichiers X. Pour cela, il faut mettre à jour notre règle Yara et ajouter une condition sur tous les fichiers PE valides, donc portables exécutables, qui contiennent la valeur des deux premiers octets 4 des 5A qui est MZ en ASCII du nom Marc Zybowski, un architecte bien connu sous MS-DOS. Donc là, on peut faire un dump C et de N pour voir les premières lignes. On n'est même pas obligé de mettre le N. C'est un xdump. Alors c'est xid. Et là, on voit bien MZ qui correspond au premier octet 4D5A. Donc, alors, on va mettre à jour notre code dans les règles Yara. Donc là, on met il détecte MZ, donc 4D5A. Et dans la condition, on dit que s'il trouve au tout début du fichier, donc au premier octet, MZ, et qu'il trouve soit MEU ou la même chose, la MEU mais en hexadécimal, la règle est bonne. Alors, moi, j'ai mis ça dans un autre fichier qui s'appelle meu2.yar pour que ce soit plus facile pour qu'on ait les deux modèles. Donc, refaisons la même chose. Donc là, on remet la même règle, sauf qu'on change de fichier. On fait entrer. Et là, maintenant, on voit qu'on a tous les fichiers X et les fichiers DL. Alors, si c'est vous n'avez pas les fichiers X et les fichiers DL, comme ça, là, il faudra refaire des répertoires où vous pouvez faire des recherches récursives et vous recompiler d'anciens exercices sur les ransomware et les DL où on utilise la charge utile MEO. Revoyez les anciennes vidéos, ça sera plus simple. Donc tu vois, il y a tellement la même chose. Et comme on peut voir, Yara a trouvé tous les fichiers PE et contenant la chaîne MEO. Nous avons également trouvé des fichiers DL malveillants dans les articles du blog précédent. Donc on avait fait plusieurs fichiers DL dans l'article précédent, donc l'article précédent qui était en fait le détournement de DL et des fonctions exportées, donc le hijacking DL. J'espère que vous avez appris plein de choses. Rien n'empêche de voir d'autres documentations sur Yara, c'est super puissant, on peut faire 10 fois plus de choses que vous avez montré là, c'est juste un petit aperçu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je sors.